Bonjour tout le monde, ici Christian. Mon Dieu, ça fait déjà presque un mois que je n'ai pas produit de vidéo concernant PixInsight. Je vais vous avouer, il manque un petit peu d'inspiration et par contre, je suis disponible à répondre à vos questions. Et ici, dans cette session, j'ai répondu à la question d'un de mes copains au Québec, Alain. Il utilise un C14 avec un Hyperstar pour avoir une ouverture à 2.0, pour avoir des acquisitions extrêmement rapides. Si ce n'est pas son setup, je suis allé chercher une image sur Internet pour vous présenter le genre d'engin que lui peut avoir dans son observatoire. Et il m'a envoyé son fichier brut. Il a capturé la tête de cheval qui est inversée. Peut-être la chose qui vient avec l'Hyperstar. Il manque une inversion d'image, mais c'est pas grave. Lui, il trouvait qu'il y avait un halo alentour de Alnitak, dans le bas de l'image, ici, là, en bas à droite. Et il a essayé autant de pouvoir essayer de résoudre son problème. Mais j'ai travaillé le tout. Et voici le résultat final en ce qui me concerne. Et je lui ai envoyé le résultat. Il était très heureux. Et c'est la raison pour laquelle je fais le tutoriel. Il voulait savoir comment j'avais procédé pour réussir le tout. Fait qu'ici, on va comparer entre les deux. On peut voir l'image brute en mode linéaire, qu'on voit un halo, et l'image terminée qui n'en a plus du tout. Fait que je vais vous montrer les étapes que j'ai fait pour obtenir le tout. Donc, la première des choses, j'ai fait... j'ai effacé une de mes images, mais c'est pas grave. Je vais faire une copie ici. On va tasser celle-là ici. On va agrandir un peu. Première étape, vous voyez ici toutes mes icônes. On suit quand même la chronologie du haut vers le bas. Donc, je vais utiliser GragSpert pour enlever la pollution lumineuse de sa capture. On va laisser le procédé effectuer son travail. On a pour quelques secondes. Et voilà, on peut voir le modèle d'arrière-plan où on a retiré le dégradé de sa capture. Et je vais éliminer le clone, j'en ai plus de besoin. Je vais garder l'image provenant de GragSpert. J'ai utilisé par la suite, j'ai pas fait de correction couleur, je me suis concentré sur régler son problème de halo. Mais si on a les coordonnées astrométriques que je n'ai pas ici, on aurait pu prendre SPCC pour corriger, faire la balance des couleurs. Première étape que j'ai fait, j'ai utilisé l'option correction seulement pour aligner la couche rouge, la couche verte et la couche bleue pour que mes étoiles soient vraiment centrées, pour avoir un PSF idéal. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appliqué cette première couche. La deuxième, on a fait carrément accentuer les nuages, la nébuleuse. Donc, j'ai augmenté à 60% la netteté au niveau non stellaire et j'ai diminué le halo à moins 15 et augmenté les étoiles. Oups, moins 17, c'est pas tellement grave. J'ai augmenté la netteté des étoiles à 55 et je l'ai appliqué à l'image. Vous allez voir, il y a une bonne différence. Blur Simulator fait un travail vraiment impeccable. C'est impressionnant. On peut voir avant où les étoiles sont beaucoup plus diffuses, plus grosses. Ici, plus pointues, plus détaillées, je dirais, avec une meilleure netteté. L'étape suivante est assez simple. On enlève le bruit avec 0.90 et 0.15, mes valeurs par défaut. Libre à vous d'utiliser les vôtres. Et voilà. Pour finalement retirer les étoiles. Donc, on génère les étoiles ici. On laisse le tout se faire. Et voilà. Donc, j'ai mon image d'étoile et j'ai mon image sans étoile. Ici, je vais changer le nom.
Ici, 4, 3, 4 étoiles. On va mettre un 2 parce que j'ai déjà quelques images que j'ai déjà pré-traitées, évidemment. Je me suis pratiqué. J'ai même résolu le problème d'Alain. Donc, on déplace le tout. On peut voir ici qu'on a vraiment un halo au niveau d'Alnitak. Et Alain, petit message constructif pour toi. Tu es dû pour nettoyer ton capteur. Tu as des poussières tout près de ton capteur à l'arrière de tes filtres probablement. Fait que prochaine journée nuageuse ou soirée nuageuse, tu pourrais peut-être nettoyer le tout. Ça pourrait t'aider pour les prochaines captures que tu veux faire. Ici, pour pouvoir voir l'impact de diffusion du halo, je vais séparer les couches avec le petit icône en haut à la droite, le Split RGB Channel, pour avoir les couches rouge, vert et bleu en monochrome. Donc, je vais garder ici. On jette un œil à la couche rouge. On n'a presque pas d'halo dans la couche rouge. On regarde la couche verte. Un impact au niveau du halo sur la couche verte. Je vais tasser ma couche verte ici. Et la couche bleue, normalement, c'est celle qui a le plus d'intensité au niveau des réflexions des halos. Fait que je vais diminuer à une échelle de 1.7 pour me donner un peu d'espace avec la grandeur d'écran que moi j'ai. Votre ratio à vous pourrait être différent. Je me donne un peu d'espace pour travailler. Fait que je diminue ici aussi à 1.7 pour pouvoir joindre mes images une derrière l'autre. Et ici, je vais grossir pour avoir mon étoile, mon halo. Et je prends l'entête pour avoir la même perspective sur ma couche rouge. Donc, on peut voir que la couche rouge est beaucoup moins impactée que la couche bleue. Donc, le procédé est assez simple. On ne peut pas avoir, on n'a pas de script là, pour délimiter le tout. On prend simplement l'étampe, le clone stamp, pour pouvoir peindre les pixels de la couche rouge sur la couche bleue. Donc, je clique sur ma cible, qui est la couche bleue. Je contrôle-clique au même endroit ou commande-clique sur la source. À partir de cet instant, je peux venir changer les paramètres. Donc, un adoucissement à 1.0, une opacité très très basse, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Plus vous augmentez l'opacité, plus vous allez avoir d'impact au niveau du transfert, mais on peut voir aussi les défauts de votre modification. Donc, moi, je vous suggère une opacité très basse et prendre le temps. Je clique encore une fois vers le centre de ma cible pour pouvoir aligner ma source avec ma cible. Ils sont synchronisés et je peux commencer à peindre. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de modifications. C'est très, 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 très lent. C'est une opacité qui est très, très faible. Donc, c'est un travail qui demande 10, 15, 20 minutes. C'est très lent, mais ça nous donne un résultat vraiment intéressant pour ne pas voir qu'on a trop ajouté de rouge à notre couche bleue. Vous comprenez le principe? À l'occasion, je viens confirmer le nombre de retouches, parce qu'à chaque coup de pinceau, lorsque je lève mon stylet sur ma tablette, j'accumule des données de ma source rouge sur la bleue. Je suis rendu à 18 coups de pinceau ici. Là. Et évidemment, on peut voir tout doucement l'impact de ma transformation. Oups, ici je vais conclure ma transformation. Je vais changer. Je vais revenir à 1/7. J'ai accroché ma souris, désolé. Je vais reprendre l'identification de ma source pour avoir la même perspective. Et on répète le tout. Je clique sur ma cible. Je contrôle-clique ou commande-clique sur ma source. Je clique encore sur ma cible pour synchroniser le tout. Et je peins. Tout doucement pour pouvoir éliminer
mon halo. Une fois que c'est fait, il faut faire la même chose avec la couche verte pour pouvoir diminuer le tout. Donc, je me passe le travail. J'ai déjà effectué le tout sur un autre environnement de travail. Je vous présente le résultat. Oups! Vous voyez ici, ma tablette Wacom donne des troubles à PixInsight. Je vais changer pour aller dans mon espace de travail de bande étroite où j'ai déjà fait le tout, travaillé le tout. Ici, on peut voir que mon halo est vraiment diminué. Par contre, on voit très bien les taches du capteur, mais le point n'est pas là. Si je viens voir l'historique et que je reviens au tout début, ici, on peut voir le halo initial et à chaque étape d'étampe, de clone stamp, je diminue et diminue l'impact sur la couche bleue. J'ai fait exactement la même chose avec la couche verte. Je vais changer ici le tout pour aller voir l'historique. On voit le halo tout près d'Alnitak. Et à chaque étape, je diminue et diminue pour complètement faire disparaître le halo. Par la suite, on prend une combinaison de couches, Channel Combination, et je prends le rouge, je prends le vert, et je prends le bleu, pour me créer une nouvelle image. Et voilà, je vais l'amener dans mon espace couleur, dans mon espace de travail flux de couleurs, et on jette un coup d'œil. C'est le résultat final au niveau linéaire. Par la suite, j'ai pris GHS pour faire mon traitement. Je vais vous montrer le résultat final qui est ici. Ici, vous voyez ma fusion d'images. Par contre, ici, on a le produit final en mode non linéaire avec GHS. Et j'ai pu éliminer quand même passablement de halo. J'ai fait exactement la même chose au niveau des étoiles. J'ai pris l'étoile rouge, l'étoile verte et l'étoile bleue. Et ici, on peut aller voir l'historique pour l'étoile bleue. Il n'y a pas beaucoup d'étang. J'ai effacé seulement une couche parce qu'avec le développement de mes étoiles, je n'ai pas boosté avec histogramme transformation, si vous voulez, je n'ai pas accentué l'intensité pour faire apparaître le halo. Je suis allé avec parcimonie et on peut voir ici mes étoiles RVB qui sont quand même pas si mal et j'ai pas de diffusion en haut à la droite. J'ai pris mon script à travers mon menu Master of PixInsight pour combiner deux images. Donc ici je vais prendre 434 RGB avec les étoiles RVB. Je fais un Image Combine que j'avais déjà ici, que vous voyez. Ici, j'ai le même résultat là, avec un souligné 1. C'est ma façon à moi de pouvoir éliminer les halos. C'est avec les tempes, en y allant très doucement sur chacune des couches, autant au niveau de la nébuleuse qu'au niveau des étoiles. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.